Madame, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on ne vous reçoit pas du tout à l'IFA Marcel Sauvage. Nous sommes en Provence, non loin de Digne-les-Bains. Et nous allons, avec Moussa, réaliser la technique à la fiche, la leçon sur les pêches flambées. Et c'est la même technique que pour les abricots flambés. Voilà. Maintenant, Moussa, qui est en CAP première année, va vous présenter le matériel professionnel. Au niveau de la technique, on aura besoin d'une poêle bimétal. Pour réaliser la technique, nous aurons besoin également aussi d'un réchaud. Concernant le matériel professionnel, nous aurons besoin d'une pince pour la manipulation. La pince, c'est l'association d'une cuillère de base et d'une fourchette de base. On la posera sur une petite sous-tasse ou une assiette à pain et nous servirons ce dessert gourmand provençal sur une assiette à entremets chaude. Au niveau des ingrédients, pour la matière première, nous aurons besoin, pour réaliser cette recette, des pêches au sirop, des oignons de pêche. Pour réaliser la sauce, nous aurons besoin d'une saupoudreuse, donc du sucre semoule. Pour réaliser ce caramel, nous aurons besoin de jus de citron frais, ainsi que de jus d'orange. Et pour édulcorer et parfumer les oignons de pêche, nous aurons besoin d'une liqueur d'orange, le Cointreau, une liqueur angevine. Et en finalité, on flambera au cognac. Voilà, maintenant on va réaliser donc la recette des pêches flambées. Moussa va se munir de la poêle et va allumer le réchaud. Très bien. Maintenant vous allez saisir de la saupoudreuse et vous allez saupoudrer le fond de la poêle. On appelle ça chemiser, généreusement. Allez, comme ça. Si. Ok. Là, c'est ce qu'on appelle faire un caramel à sec. Voilà, généreusement, si on aura de la sauce, on pourra bien napper. Très bien. Maintenant, on ne touche plus du tout la poêle bimétal. La poêle bimétal est un conducteur de chaleur, elle est constituée de cuivre, c'est un très bon conducteur de chaleur. On ne touche plus, on laisse se former le caramel. Ça va devenir un petit sirop au début, et après on va le pousser de façon qu'il devienne paille, on va le faire buller. Dans les deuxièmes temps, quand il sera revenu paille, là on pourra déglacer au jus de citron et au jus d'orange, de façon à faire un sirop à base d'agrumes. On va rapprocher des pêches de tout à l'heure, de façon à bien pouvoir organiser le plan de travail. Voilà, regardez bien, là le sirop effectivement est en train de se former. Voilà, maintenant la totalité du sucre est devenue liquide, et là on va laisser buller, tout simplement. Et tout à l'heure, quand vous sortirez la poêle du feu, quand je vous le dirai, vous pourrez sortir la poêle du feu de main gauche de façon à pouvoir déglacer avec la main droite. D'accord ? Allez, on va pouvoir sortir la poêle du feu. Maintenant, hop, et en dehors du feu, vous allez pouvoir déglacer au jus de citron. Très bien. On repose la poêle du métal. Voilà. De nouveau, en dehors du feu, vous allez pouvoir déglacer au jus d'orange. Prenez bien l'extrémité, pour ne pas vous brûler. C'est bon, parfait. Et voilà, maintenant, le caramel va se figer. Il y aura un choc thermique. Surtout pas, au niveau du conseil, surtout pas mettre tout de suite sa pince dans le caramel, sinon ça risque de coller et faire des fils, on sera embêté pour la manipulation. Parfait. Maintenant, vous allez vous munir de la pince, cuillère main droite, fourchette main gauche. Voilà, on approche et vous allez mettre les oignons de pêche. Il faut à peu près 3 oignons de pêche pour une personne. Et là, on va les mettre sur le dos, de façon à pouvoir bien dorer le côté bombé. Ce sera le côté de présentation. Voilà, si on met le manche de l'autre côté, hop, vous serez bien embêté pour pouvoir rentrer. Voilà. Parfait, le geste est sûr. Voilà, vous allez pouvoir poser votre pince, comme ceci. Et là, on va se séparer de l'élément dont on n'a plus besoin. Voilà, on monte un petit peu la flamme.
Ainsi. Maintenant, vous allez pouvoir piquer sans traverser l'oreillon, piquer la pêche juste avec la fourchette. Voilà, une fois, même 2 fois. Tout simplement le fait de perforer l'oreillon de pêche, ça permettra tout à l'heure de mettre un peu de cointreau et édulcorer le fruit, le parfumer. Très bien. Vous allez pouvoir sortir, pas tout de suite comme ça, vous allez pouvoir sortir la poêle du feu, vous saisir du verre par le pied et mettre un petit peu de cointreau dans les oreillons. Voilà, là on va commencer à sentir un petit peu la fleur d'oranger. Le cointreau, c'est une liqueur angevine qui est principalement constituée d'orange amère. Maintenant, c'est bien. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est tout simplement, hop, mettre l'intérieur. Et là, on va très rapidement les mettre sur le côté bombé. Allez, cuillère à droite, fourchette main gauche, et on va pouvoir les retourner. Ah. Alors, je fais voir. Oui, attends. Oui. On va le surprendre. Hop, j'arrive pas non plus. Allez, hop. Comme ceci. Là. D'accord? Hop. Et maintenant, on va pouvoir flamber. On est prêt. Le sirop est bien réduit. En dehors du feu, vous allez vous servir le verre de cognac. Décalez un petit peu vers moi. C'est chaud? Un petit point de chauffe. Vous avez raison. Mais le caramel est assez réduit. On sort du feu. On déglace les fruits. Sur les fruits. Posez votre verre. Et maintenant, on va à la flamme. Voilà, parfait. Et maintenant, pour activer la flamme, on bouge la poêle du métal. C'est très bien. Et là, maintenant, en finalité, un petit peu de sucre pour les becs sucrés. On coupe. On approche l'assiette en entremets à côté de son réchaud. Et là, vous allez pouvoir dresser côté bombé tels qu'ils sont. D'accord? Et toujours, cuillère main droite, fourchette main gauche. Regardez, c'est parce que le manche me gêne. Voilà, ce serait mieux. Très bien. Parfait. Voilà, c'est un dessert gourmand de Provence, mais on peut aussi l'accompagner, pourquoi pas, en garniture avec un magret de canard cuit sur la peau. Et maintenant, vous allez prendre, voilà, et vous allez napper vos oignons de pêche. Alors, napper, c'est mettre dessus. Voilà. C'est parfait. Alors maintenant, c'est bon, ça va aller. Maintenant, je vais faire quelque chose, c'est prendre une petite tâche, on se met sur le petit netto, et on fait le nécessaire pour que ça disparaisse. Et maintenant, pour casser les codes couleurs, on va prendre une sommité. Une sommité, c'est l'extrémité d'une feuille de menthe. D'accord? Je vous laisse le prendre. Et on va mettre dessus. Pour la clientèle, pour déguster ce dessert, on mettra à disposition couteau, fourchette et cuillère entremets pour la sauce. On peut éventuellement le servir sur une glace vanille ou sur un gratin d'amandine. Voilà. Maintenant, Moussa va vous présenter le dessert gourmand de Provence, les pêches flambées. Bon appétit, messieurs, dames!